Donc personnellement, quand j'arrive sur le panier, j'évite de faire l'erreur que font grand nombre de joueurs. Ils prennent un ballon, ils se mettent déjà à 3 points et ils essayent de marquer des tirs. Le problème ici, c'est que ils ne se sont pas échauffés. Le tir nécessite un échauffement pour éviter les blessures et aussi pour gagner en confiance. Lorsque tu arrives sur le terrain, que tu veux améliorer ton tir, il va d'abord falloir mettre en place une routine de tir. Tu verras juste après, j'ai mis 4 exercices. Donc moi, chaque fois que j'arrive sur le terrain, je commence déjà à faire des tirs à une main. La deuxième chose que je fais lorsque j'arrive sur le terrain, c'est que je fais des tirs à une main en mettant un guide mais sans l'utiliser. Et je fais des tirs qui sont vraiment très très proches du panier sur les 5 spots, donc à 0 degré, 45 degrés, en face du panier, etc. En prenant des tirs à peu près à 3 mètres, grand maximum. Et petit à petit, je vais reculer. La deuxième chose, une fois que j'ai fait tous mes tirs statiques, je vais commencer à prendre des tirs en mouvement, donc c'est-à-dire des tirs en sortie de dribble ou des catch and shoot. Et au fur et à mesure, je vais ici reculer. Donc tu verras, juste en dessous, je t'ai mis la routine d'échauffement de Stephen Curry. C'est ce genre de choses dont tu vas pouvoir t'inspirer. Moi, ce que je te conseille, c'est de créer ta propre routine de tir. Et à chaque fois que tu vas venir sur le terrain, eh ben, tu vas pouvoir utiliser toujours cette même routine. Et tu verras que petit à petit, ce geste de tir, qui est pour l'instant quelque peu robotique, va devenir beaucoup plus instinctif. Et à partir du moment où ton tir va devenir instinctif, tu vas gagner en efficacité, tu vas gagner en confiance et tu vas pouvoir augmenter petit à petit la difficulté. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de faire de la musculation pour tirer de loin. Je vois beaucoup de joueurs qui se disent, comme j'ai du mal à tirer de loin, plutôt que de modifier la mécanique de tir, ils vont faire de la musculation. Le problème de ça, c'est que faire de la musculation, ça va augmenter ta prise de poids, tu vas être plus lent, tu dérègles ton tir et surtout, ça augmente les risques de blessures. Ça peut être les tendinites, les entorses. Et le dernier facteur, c'est que ça crée de la fatigue. La musculation, selon moi, elle est faite pour être plus résistant, mais pas pour pouvoir shooter de plus loin. C'est possible, mais à partir du moment où tu as vraiment mis en place une bonne mécanique de tir. Et la dernière erreur à reproduire pour progresser au tir, ça va être de reproduire les gestes des joueurs NBA, que ce soit en termes de travail d'appui, c'est-à-dire faire les side steps ou les step back de James Harden par exemple, avant de maîtriser les arrêts simples, les arrêts alternatifs, les arrêts simultanés. Ou alors, ça va être de changer les formes de tir, par exemple faire des flotteurs, ou alors avoir des distances de tir qui vont être vraiment très très loin, tirer de 7, 8, 9 mètres, alors qu'en fait, si tu veux améliorer la qualité de ton tir, tu vas déjà devoir être adroit de près et au fur et à mesure reculer. Donc prends le temps d'y aller étape par étape et tu verras que petit à petit, tu vas vraiment gagner en adresse et c'est ce qui va te permettre ici de marquer beaucoup plus de paniers.